Oh, cher ange, si l'on me demande pourquoi je me suis jetée dans l'absinthe et pourquoi, dans l'impatience de l'éclat, je me suis jetée à tes genoux, que dire? Qu'il se passe quelque chose. L'ennui, c'est le diable, l'édredon des songes clos, je suis ma génération. Je suis déjà entièrement offert à la seule idéologie totalitaire qui est dans son cou. Que rien n'arrive, que plus rien ne nous arrive, plus jamais de risque. Et voilà de quoi on nous a nourris. L'enseignement suprême fut celui de veiller sur les balances et surtout de vendre toute révélation et tout espoir à la déroute du drame. Drame en déroute, plus rien ne doit apparaître, nos pages d'histoire auront le reflet morbide d'un grand lac sombre sans vagues et sans caravelles. Cela vaut mieux que le monde fasse silence et qu'importe si les trompettes des royaumes inconnus ne font pas écrouler nos murailles. Nous préférons ne rien savoir, l'humanité doit se tenir à mi-chemin dans une clairière sans illusion, sans gloire et sans combat. L'humanité a désormais pour but d'être médiocre. La grandeur est suspecte, le sacrifice nauséabond et hors contexte. L'homme juste est celui qui n'aspire à rien, c'est cela l'idéologie régnante. Nos théâtres et nos écrans sont comblés par des pantins payés pour dire « Voyez, je suis comme vous, banal, borné, sans lueur. » Mais est-ce bien grave? L'état noir, c'est le milieu. Le centrisme ronronne dans le songe bourgeois, la très grande drogue du désengagement et de la démission de la pensée a achevé d'envoûter les élites. Silence! La conscience dort. L'aventure humaine est arrivée à destination. Et c'est avec une grande humilité que nous appelons de nos voeux l'immobilité totale. Mais qui dira notre misère? Qui dira enfin à voix haute que nous sommes le peuple le plus miséreux que la terre ait porté?